Voilà. Mettez-vous en ligne. Vite fait, on va aller. Mettez-vous en ligne. Vite fait, vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Il n'y a plus assez de temps. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Voilà. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Il n'y a pas de musique. Mettez-vous juste en ligne. Voilà. Mettez-vous juste en ligne. Mettez-vous juste en ligne. On va framponner. Chap, chap. Pas de musique. On démarre. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, les gars. Chap, chap, on va aller vite fait. 2 jours là, on fait les vidéos chap, chap. Voilà. La fois dernière, j'ai fait une vidéo avant-hier que vous allez retrouver après sur YouTube. Voilà. Maintenant, là, c'est les vidéos chap, chap. On fait, on framponne. Je m'étais adonné à un festival de Mercon, puisque c'est ça qui est d'actualité. Mais là, on va aller beaucoup plus, une vidéo très intelligente. Donc, mettez-vous en ligne, chap, chap. Invitez vos amis. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, chap, chap. Aujourd'hui, je suis là, je n'ai pas bougé, donc on va aller chap, chap. Allons-y, allons-y, chap, 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 chap. Il n'y a pas de temps à perdre. Voilà, soyez salués. Je vous salue progressivement. Doumbia Zouzou, soyez salués. Soyez salués. Bacherou Tal, soyez salués. Partagez la vidéo, invitez vos amis. J'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui parce que demain, après-demain, je n'aurai pas le temps. Voilà. Donc j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui. À tous ceux qui sont là aussi avec nous, qui nous relaient nos vidéos sur les différentes pages, soyez salués. Donc je fais la vidéo aujourd'hui parce que je n'aurai même plus le temps demain comme après-demain. Donc mettez-vous en ligne et on va chicoter dedans. Alors, soyez salués. Soyez salués, chers amis. Ici, le fédéral 001, activiste, communicant, pro-Côte d'Ivoire, panafricaniste, membre de Génération et Peuple Solidaire. Ici, fédéral 001. Ça, c'est ma fréquence politique. Si tu veux me retrouver, il faut aller sur fédéral 001, tu le verras. C'est moi. Voilà. Je pense avoir informé le maximum de personnes. On va maintenant aller. Alors, soyez salués depuis vos différentes positions. Je vous salue, Diara Aruna, sois salué. On est tous en direct fédéral 001. Ok, merci beaucoup. Merci d'être là. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo parce que je vais aller très fort. Voilà. J'ai dit, si Assimi Goïta a mangé la tête, ce n'est pas les narines qui nous feront peur. Et nous allons parler donc du soutien de Ousmane Sonko, l'opposant le plus farouche
de Macky Sall au niveau du Sénégal, qui est par essence un panafricain, dont le combat aujourd'hui est donc visiblement en pleine rupture avec l'ordre occidental, l'ordre néocolonialiste occidental. Donc, il y aura deux activités, deux points qui vont donc meubler cette vidéo. La fois dernière, j'avais fait une vidéo où je dis que je m'étais adonné à un festival de Mercon. Effectivement, il y a beaucoup qui ont été choqués, mais il fallait que je le fasse parce que celui qui a parlé, vous le connaissez très bien. Il s'est donné donc à un festival de Mercon parce que simplement un opérateur culturel, Émile Zébier, aurait pris donc une décision d'ailleurs beaucoup plus sage, interdisant des Bordeaux à pouvoir lancer donc des appels à l'incitation à la haine. Et donc nous sommes revenus parce qu'il a osé insulter les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Et je suis venu ici dans un festival de Mercon parce que vous pouvez revoir la même vidéo sur ma chaîne YouTube Fédéral 001. C'est ça aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, on va aller très vite. Je vous ai dit une chose, et c'est ça que vous devez retenir désormais. Lorsque le pantin de Macky Sall décide visiblement d'aller au Mali, vous savez très bien que Macky Sall est le président ainsi de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine. Il est donc le président en exercice. Mais avant que Macky Sall ne parte au niveau du Mali, Macky Sall avait visiblement un langage vis-à-vis du gouvernement de transition. Il les appelait les putschistes, il les appelait la junte. Écoutez-moi très bien, c'est Fédéral 001. Il les appelait les putschistes, il les appelait la junte. Mais lorsque Macky Sall arrive, vous savez donc la stratégie qui a été donc adoptée, IB de London soit salué, partagez la vidéo. Vous savez visiblement la stratégie qui a été adoptée par les autorités maliennes lorsqu'on a capturé le 11 juillet 2022 les 49 mercenaires du groupe Wagner. La stratégie adoptée, c'était quoi? Les gens ont été pris individuellement. Ils sont passés sous interrogatoire individuellement. Ça veut dire que quand on attrape un certain Traoré, on attrape parce que la plupart, hein, c'est des nationalités disséminées. Hein, voilà, vous savez. Mais tout ça là, parce qu'ils ont le passeport ivoirien, on dit ivoirien. Ils ont été pris individuellement. Et on voit que les versions ne sont pas les mêmes. Ça nous a permis effectivement de constituer un document d'information sur donc les motivations essentielles de leur venue au niveau du Mali. Donc il y a eu plusieurs versions. Parce que des gens qui sont issus de la Côte d'Ivoire selon eux et qui viennent donc dans le cadre d'une mission régalienne, naturellement, la version devait être la même. Mais on a eu plusieurs versions. Et lorsque Macky Sall, le pantin donc de la France-Afrique, parce que je vous le dis, il a été poussé par la nuque par Emmanuel Macron pour tenter de venir donc dissuader le gouvernement de transition. Et lorsque Macky Sall arrive, on lui présente les pièces à conviction qui engagent donc le niveau de culpabilité des mercenaires, des 49 mercenaires du groupe Wagner. Écoutez-moi très bien, je suis Fédéral 001. La culpabilité des 49 mercenaires du groupe Wagner est directement engagée sur la base de production d'indices objectivement vérifiables. Et Macky Sall lui-même, il est frappé par, je vais dire, la qualité, il est impressionné, je vais dire, par la qualité des échanges. Il est donc impressionné par tout le travail scientifique qui a été abattu par ce gouvernement de transition. Ils ne sont pas bêtes, ce que vous voyez là, c'est des gens qui sont très bien réfléchis. Écoutez-moi très bien. C'est des gens qui sont tellement bien réfléchis, qui ont une haute appréciation de la gestion de la chose publique. On lui présente, on dit, mais quand tu vois ça, selon toi, la justice, c'est vrai, n'a pas encore rendu un délibéré, mais quand tu regardes ça, est-ce que cela mérite qu'on les laisse repartir à Abidjan? Surtout quand on sait que pratiquement, au niveau de Bamako, il y a beaucoup de cellules dormantes et que si on les laisse partir, est-ce qu'ils ne vont pas constituer à la limite des poches donc de résistance pour venir s'attaquer encore aux autorités? Macky Sall est resté muet.
Macky Sall est donc resté muet face donc à toute la démonstration scientifique à laquelle il a eu gratuitement droit. Il est resté muet. Et vous avez vu, lorsque au sorti de l'entretien qu'il a pu avoir avec l'autorité, que je voudrais ici saluer, Assimi Goïta, il dit avoir donc eu un échange fraternel et d'amitié, mais c'est faux. Macky Sall ici ne peut pas visiblement nous dire avoir eu donc un entretien fraternel et d'amitié. C'est faux. Il n'y a aucune fraternité, il n'y a aucune amitié. La preuve, c'est lui qui avait visiblement bandé les muscles et qui était donc au premier rang avec Alassane Dramane Ouattara quand il s'agissait donc de faire pleuvoir des tonnes de sanctions sur le gouvernement de transition au niveau du Mali. Et comment visiblement aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a un raidissement des positions, parce que nous sommes dans une politique de rupture avec l'ordre colonialiste occidental. Alors, il faut venir pour tenter donc de jouer un peu la carte de l'apaisement. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, vous réalisez une chose. Vous réalisez une chose. Le gouvernement de transition que vous voyez, pour nous démontrer que l'affaire des 49 mercenaires même est juste du passé et qu'ils n'en tiennent même plus compte, on confie ça simplement à la justice malienne. Mais qu'est-ce qu'on fait? On monte encore au haut niveau. Nous, on monte au haut niveau où on tombe donc devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Je l'ai dit, entre le Mali, le ministère des Affaires étrangères, donc le tout-puissant ministre des Affaires étrangères, qui est donc Abdoulaye Diop, comparativement à cette figure, au cursus scolaire inachevé, qui est donc Kandia Camara, qui ne maîtrise absolument rien en termes d'élaboration des thèmes de référence clés dans le cadre du règlement du conflit, la crise au niveau du Mali. Vous voyez que votre Kandia Camara est pratiquement absente dans toutes les discussions, au plus haut niveau de l'État. Vous voyez donc un Abdoulaye Diop qui monte au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que ce que vous devez comprendre, je vous avais réalisé une vidéo passée. Nina la Lyon, soit saluée. Douska Pakora, ma mère, soit saluée. Ange Kamel, bon, soyez salués. Ange Kamel, soyez salués. Kandia Camara ne maîtrise visiblement aucun thème de référence précis dans le cadre du règlement du conflit. Alors, elle est absente de discussion. Alors, pour minimiser un peu la question liée aux 49 mercenaires du groupe Wagner, vous voyez le gouvernement de transition qui monte au plus haut niveau. Je dis, si Assimi Goïta, on a mangé la tête, ce n'est pas Narine de Dramane qui va nous faire peur. Abdoulaye Diop monte au créneau en présence donc des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Je dis, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, c'est que vous ne savez pas c'est quoi le gouvernement de transition du Mali. On monte jusqu'au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU en présence donc d'un parterre de personnalités où Abdoulaye Diop pose essentiellement la question de la crise au niveau du Mali. Où, dans un document clé, il y a eu jusqu'à 50 points qui ont été présentés au sein donc, du Conseil de sécurité de l'ONU qui indexent visiblement la République française dans le cadre donc, des exactions, dans le cadre donc, des violations de l'espace aérien du Mali. C'est la débandade. Parce qu'avant qu'on le fasse, vous qui dites aujourd'hui, mais quel est donc le niveau d'implication de la Russie au niveau, au niveau du Mali? Est-ce que des accords ont été paraphés, chers amis? Je vais vous dire aujourd'hui, et vous devez l'entendre très bien. C'est moi, Fédéral 001, je vous parle. Vous devez entendre très bien ce discours. Nous avons déjà fini avec l'ordre ancien. L'ordre néocolonial occidental ancien, c'est bien entendu terminé. Et ça, vous devez l'entendre très bien. Il est dépassé. Alors, sous impulsion de la Russie, parce que vous le saviez très bien, parce que vous le savez très bien, la Russie qui siège donc au sein du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto
demande visiblement au Mali d'aller poser les questions essentielles en indexant ouvertement la France. Et pour corroborer ce que je dis, vous allez donc voir ici une déclaration du ministre des Affaires étrangères, Sergej Lavrov. Parce que vous savez très bien, dans les jours à venir, Sergej Lavrov sera donc en terre malienne, sous instruction directe de Vladimir Poutine. Poutine ne pourra pas mettre donc ses pieds au Mali et qu'il aura encore une seule mouche française. Ce n'est pas possible. Donc, bien avant l'arrivée de Poutine sur le sol malien, toutes les mouches françaises doivent être déblayées. Même jusqu'à Kidal, jusqu'au niveau même de Tombouctou, toutes ces zones encore prises et occupées là doivent être nettoyées. C'est pour tester le niveau de l'influence, de l'hégémonie, je vais dire russe. Nous sommes désormais des russophones. Écrivez russophones. Je vous l'avais dit il y a longtemps. Nous sommes aujourd'hui visiblement des russophones. Et donc on dit au Mali, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Allez-y, portez devant la place publique, devant tout le monde entier, pour montrer visiblement le visage hideux de la France. Parce qu'il y a une déclaration que je vais vous lire tout à l'heure qui sous-tend ce que je dis. Dit que Sergej Lavrov, le dossier malien, il le tient à cœur. Écoutez ici Sergej Lavrov. Je vais vous lire juste sa déclaration. Partagez la vidéo, chers amis. Sergej Lavrov, il dit, et c'est sur RT Afrique, c'est là qu'il parle. Sergej Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Nous avons averti le monde occidental de notre nouvelle coopération bilatérale avec le Mali dans plusieurs domaines. Donc, nous serons impitoyables dorénavant envers tout ce qui tentera de déstabiliser le Mali. Aïe. Je reprends. Hein? Je vais reprendre la déclaration. Parce que quand eux, ils montent comme ça au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, ne voyez pas que c'est un acte isolé. Non! Le Mali a donc toute la couverture, tout le soutien de qui? De la République fédérale de la Russie. Tel qu'Alassane Draman Ouattara à Abidjan, et il bande les muscles parce qu'il croit qu'il est dans une disposition macronienne. Et bien entendu, nous aussi, nous sommes dans une disposition russophone. Donc, c'est les francophones contre les russophones. Je ne vais pas revenir sur les anciennes vidéos parce que vous savez les deux ordres, l'ordre occidental et le bloc de l'Est. Ça, vous le savez. Mais je reprends la déclaration. Il dit, nous avons averti le monde occidental. Ça veut dire qu'il est précis. Il sait effectivement les intérêts géostratégiques qui les opposent au bloc occidental. C'est-à-dire qu'on dit le bloc occidental, les États-Unis et la France et presque toute l'Union européenne. C'est ça le bloc de l'Ouest, le bloc occidental. Donc on est conscient d'une chose. Alors il dit, nous avons averti le bloc occidental de notre nouvelle coopération bilatérale avec le Mali. Alors, de quoi vous parlez? Lorsque vous parlez de votre Wagner, nous on l'a plusieurs fois dit, et le premier ministre Shoga Kokala Maïga, à qui je souhaite prompt établissement, l'a plusieurs fois dit sur toutes les tribunes que la notion de Wagner sont juste des interprétations du monde occidental, notamment de la France. Sinon, nous, au niveau du Mali, nous traitons bien entendu avec la République fédérale de la Russie. Ça, il a plusieurs fois dit. Et c'est ce que Sergej Lavrov ici vient pour réitérer. Donc, il dit, nous avons averti le monde occidental de notre nouvelle coopération bilatérale avec le Mali dans plusieurs domaines. On ne va pas trop citer les domaines dans lesquels on va coopérer au niveau sécuritaire. Maman Laoni Fleur soit saluée. Au niveau donc sécuritaire, en termes aussi au niveau de l'éducation, il y a beaucoup de domaines dans lesquels il faut coopérer. Dans plusieurs domaines. Donc, nous serons impitoyables dorénavant envers tout ce qui tentera de déstabiliser le Mali.
Nous serons donc impitoyables envers tout ce qui tentera de déstabiliser le Mali. Envoyez ce message-là aux gens d'Abidjan. Ceux qui vocifèrent, qui crient un peu partout. Ceux qui parlent de la Côte d'Ivoire va déstabiliser le Mali. Hier, avant-hier, j'ai fait une vidéo où j'étais dans un festival de Mercon. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de Mercon. Non. Mais ceux qui bavardent d'Abidjan, qui disent qu'ils ont trop les couilles et qu'ils peuvent aller au Mali, allez-y au Mali. Et même votre armée de pacotilles ne pourra même pas rivaliser devant l'armée du Mali. Et c'est ce que je voudrais que vous reteniez. Parce que vous avez une base légale de l'armée française à Abidjan. Et bien entendu, pendant que je suis en train de vous parler, je vous le dis ici, et je le dis en même temps ici. Nous avons déjà une base russe sur le sol malien. Je reprends, si vous n'avez pas bien entendu. Pendant que vous vous bandez les muscles au niveau d'Abidjan, Sergeyev Lavrov ici vous dit, garde à celui qui va tenter de déstabiliser le Mali. Il nous verra naturellement sur votre chemin. Alors, tous ceux qui bavardent Abidjan, d'après le président Guillaume Tibafori Soro, il dit c'est Larbin, c'est Larbin, c'est Grigou qui bavardent, mais ils ne savent pas de quoi on parle. Tous ces Larbins qui bavardent, mais ils ne savent pas de quoi on parle. Et, chers amis, si le Mali est venu devant le Conseil de sécurité, venir s'asseoir et tenir un tel discours, on a accusé la France sur près de 50, il y a eu 50 points qui ont été présentés au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut dire, au même titre que vous êtes à Abidjan, vous comptez sur l'armée française qui est actuellement en faction là-bas. C'est de cette même façon, je vous annonce que sur le sol malien, il y a une base militaire russe. Écrivez ça. Le tout-puissant, Souley de Paris, soit salué. Grand patron, soit salué. Mes respects. Donc, chers amis, les enjeux deviennent Koti Touré, soit salué, mon ami et frère. J'ai dit envoyer la fois dernière, excusez-moi, j'étais très fâché, c'est pour ça que j'ai insulté Mercon du nain de Poy. Parce qu'il fallait que j'insulte à Mercon pour qu'il comprenne. Et j'ai insulté Mercon même dans le BT de Gagnoua, qu'il comprend très bien. Quand on dit non, ça veut dire ta Mercon, ça je l'ai dit. Il y a des moments comme ça aussi où on ne fait pas des vidéos scientifiques. Il y a des moments où il faut descendre dans la boue. Parce que je ne pouvais pas accepter qu'un opérateur économique, culturel, à la trame de Hermès Herbier, qui a contribué à révéler des artistes de renom, parce que son établissement, c'est un établissement de référence, qui a aujourd'hui, à plus de 10 bonnes années en Côte d'Ivoire, un établissement dans lequel presque toutes les grandes stars du milieu Zougou sont passées, parce que son podium ne doit pas être un lieu de règlement de conflits interpersonnels avec un individu, Sidiki Diabaté ou pas. Alors, ce n'est pas sur mon podium que tu as venu le faire. Je suis venu ici, m'a donné un festival de Mercon qui a fait véritablement, parce que ça a été distillé dans plusieurs canaux, effectivement, le message a été porté très bien. Mais aujourd'hui, je ne ferai pas un festival de Mercon. Je viens ici pour vous dire, vous bavardez pour ne rien. Si la Côte d'Ivoire de Draman, parce qu'il faut bien préciser, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, elle se trompe, ne serait-ce qu'à être même aux frontières, aux portes du Mali, je vous dis, c'est pas évident. C'est pas évident qu'on puisse résister. Parce que la Russie est prête. Vous comptez sur la France, mais le Mali aussi compte sur la Russie. C'est ce que Sergeyev Lavrov vient de vous dire. Et bien, chers amis, vous avez vu la débâcle de, comment il s'appelle, de Macky Sall. À la vérité, Macky Sall ne peut pas venir donner des leçons au Mali. Macky Sall, il le sait très bien. Dans le cadre donc d'une revendication politique engagée par comment il s'appelle, l'opposant le plus historique du Mali, Ousmane Sonko. Macky Sall a empêché ici Ousmane Sonko de sortir, même d'aller prier un plein vendredi.
Parce que simplement, il était dans des revendications, dans des protestations d'ordre politique. Donc Macky Sall, qui est emprisonné du monde chez lui aux choses au Mali, ne peut pas visiblement venir donner des leçons. Et c'est pourquoi Ousmane Sonko lui a répondu. On va écouter Ousmane Sonko. Je voudrais personnellement le saluer. Je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, Oui, de les encourager à rester dans ce siège, oui, d'encourager le président Assimi Goïta, oui, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. oui, Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. oui, Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. oui, Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. oui, Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. oui, Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste Oui. par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. oui, Si ce problème n'est pas réglé jusqu'à 2024, oui, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. merci. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'à 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette galère. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. La dignité qui a été professée dans la charte du Mandel. Vous avez très bien entendu. Il demande ici à Macky Sall de rester donc conforme à la vision, aux aspirations les plus légitimes du peuple malien. Vous savez, il y a le président Laurent Gbagbo qui disait une chose. Il y a le président Laurent Gbagbo qui disait une chose. Quand les gens là commencent à t'applaudir et qu'on dit que tu es le meilleur président, tu es bon, il faut que ton peuple s'inquiète. Quand tu commences à être applaudi par le bloc occidental, il faut t'inquiéter. Il faut que ton peuple s'inquiète parce que ça veut dire que tu auras déjà bradé pour l'essentiel toutes tes ressources. Et il a dit ici à Assimi Goïta, il ne faudrait pas que Assimi Goïta se laisse embastiller, se laisse donc impressionner par, je vais dire, toute la qualité, je vais dire, des appréciations politiques et politiciennes. Il faut rester conforme aux aspirations les plus légitimes du peuple du Mali. Et il précise ici, Macky Sall n'est pas allé en tant que Sénégalais, il est allé parce que la France lui a demandé. Mais je l'ai dit dans une vidéo passée. Lorsque 2 jours après le départ de Emmanuel Macron, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un important lot, il y a eu une mise à disposition d'un important lot matériel et logistique militaire. Il a transité par où? Le matériel militaire a transité par où? Il a transité par le Sénégal. Et ça, je vous l'ai dit. Après, mon ami et frère Suleiman Gbagbo en a même parlé également. Il a transité par le Mali, par le Sénégal. Un bon lot est passé au niveau de Ziguinchor. Mais comme celui qui vient de parler tout à l'heure, je crois qu'il est le maire de Ziguinchor. Et donc, si on voyait là, lui, Ousmane Sonko, allait donner de la voix. Immédiatement, on a fait dévier le matériel et on l'a placardé donc au niveau du Niger. Du Niger, on a donné donc une bonne partie au niveau du Niger et puis l'autre bonne partie est arrivée au niveau de la Guinée-Bissau. J'ai même donné le nombre de matériel de la fois dernière. Donc, nous on sait, et Ousmane Sonko ici le dit, il le sait très bien. Si vous voyez Macky Sall partir au niveau du Mali, ce n'est pas pour les beaux yeux de qui que ce soit, c'est parce qu'il a été envoyé par la France pour tenter de distraire, de dire effectivement, nous sommes là dans un cadre fraternel et amical. Il n'y a pas de fraternité et d'amitié, surtout avec Macky Sall. Et il le dit, si nous sommes encore là et qu'en 2024 nous sommes élus, notre première action sera d'envoyer une force pour constituer effectivement une force conjointe et de pouvoir lutter, chasser, je vais dire, ces terroristes. Donc c'est clair. Et Ousmane Sonko qui le dit,
c'est un monsieur, quand vous le suivez très bien, qui est très hostile à la politique néocolonialiste occidentale. C'est un panafricaniste pur et dur, parce qu'il ne supporte pas l'ordre colonial occidental en Afrique. Il ne supporte pas. Voici la vérité. Mais lui qui le dit, il est très légitime, il est très représentatif de la population sénégalaise. Lui, Ousmane Sonko, c'est lui qui vient à l'instant de le dire. Alors, je vais chuter pour dire quoi? Nous n'avons plus à désespérer. L'histoire des 49 Mercedes, c'est déjà derrière nous. Les 49 mercenaires, c'est déjà derrière nous. Parce que plus d'un mois, on a voulu exploiter le dialogue, on a voulu exploiter la voie diplomatique. On se rend visiblement compte que celui qui est à Abidjan n'est pas prêt à faire profil bas. Alors, on voit subitement des nouveaux, comme je le dis toujours, des nouveaux patriotes taillés sur mesure. Quand nous, on faisait patriote en Côte d'Ivoire, ceux-là, je ne sais pas où ils étaient. Quand nous, on battait le pavé de la mobilisation en Côte d'Ivoire, ceux-là, je ne sais pas où ils étaient. Ceux qui sont devenus subitement des patriotes de dernière heure, je ne sais pas de quoi ils parlent. Qui veulent nous enseigner des leçons du patriotisme, qui sont plus patriotes que nous. C'est nous, ces patriotes nouveaux là. Ce n'est pas de nous on parle. Parce que vous n'êtes pas plus patriotes que nous. Est-ce que vous suivez? Alors, chers amis, je venais ici, puisque je l'ai dit ces 2 derniers jours, je n'aurai pas le temps, je serai très busy, je n'aurai pas le temps de venir réaliser des vidéos. J'ai tenu aujourd'hui à réaliser cette vidéo pour dire que nous sommes dans une bonne posture, nous avons le vent en poupe. Assimi Goïta a le vent en poupe. Nous sommes conscients des enjeux qu'il y a au niveau donc de cette crise-là. Nous sommes conscients des enjeux. Ne vous laissez pas distraire. Les gens peuvent bavarder au niveau d'Abidjan, mais la finalité, là, nous tenons le bon bout. Le jour où vous allez voir Senghor là-bas au Mali, qui va donc préparer l'arrivée de Vladimir Poutine au Mali, c'est là où vous allez comprendre qu'on n'est pas dans un jeu. Donc, chers amis, j'étais venu rapidement pour porter ces informations à votre connaissance et laisser les gens s'adonner au festival de Merpont. Nous, on a dit ce qu'on pouvait dire. On va stopper. Voilà, on va stopper. On va arrêter le festival de Merpont parce que ça ne nous ressemble pas trop. On veut se retrouver comme ça sur les débats d'idées. Voilà. Parce que quand on va trop sombrer dans ça, à un moment donné, on risque de nous coller une étiquette. Ce n'est pas notre tasse de thé, voilà. Notre champ de prédilection, ce n'est pas ça. On nous connaît sur d'autres cieux, dans d'autres registres. Voilà. Nous n'allons pas nous inscrire. On peut les laisser en train de faire leur clash avec VDA, mais nous, voilà, nous allons nous focaliser sur les questions d'actualité essentielles. Donc, merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Voilà. Dès que je vous laisse, je cours pour aller vaquer à d'autres occupations rapidement. Donc, merci beaucoup à vous tous qui étaient là. C'était donc le Fédéral 001, activiste communicant politique, panafricaniste, membre de Génération et Peuple Solidaire. On va se prendre tout à l'heure. Portez-vous bien. Je vous salue. On est ensemble. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Makura a demandé. Et Yuku soit salué, Koti Touré. J'ai vu Soule de Paris, Nina la Lyon, Douchka Pakora. Voilà, Maman Laoni Fleur, j'ai vu beaucoup de personnes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, on est ensemble. Je voudrais personnellement saluer le professeur Franklin Yamsi, qui tient effectivement la dragée haute, qui maintient, qui intensifie, qui renforce le niveau de communication. Soit salué, le grand professeur. Je voudrais saluer donc tous les panafricanistes, Sekou Tounkara, tous ces grands panafricanistes, Soule de Paris, Doumbia Zizou, tout ce beau monde. Mon ami et frère Souleymane Gbagbo connaît le soldat de Gbagbo. Je vais dire dans toute la mouvance panafricaniste, je voudrais personnellement vous saluer. On est ensemble, portez-vous bien, on est ensemble. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Serge, Richard, Nyan, merci. Je sais que ça c'est à Djokourou. Voilà. Soyez tous salués. Hein? Soyez tous salués. Je vous salue depuis vos différentes positions. Good day. Ok, thank you much. Merci beaucoup. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci.